En fait, il faut comprendre que s'il est la parole d'Allah, et comme il est la parole d'Allah, toutes les vérités et tous les fondements de la compréhension de ce monde s'y trouvent. Tu veux éduquer tes enfants comme il se doit? Le Coran te répond. Tu veux purifier ton âme pour te rapprocher d'Allah? Le Coran te répond. Tu veux te préserver de l'enfer? Allahumma hfadna minan nar. Le Coran te répond. Tu veux accéder au plus haut degré du paradis? Le Coran te répond. Dans ta façon de réfléchir, dans ton analyse de ce qui se passe dans le monde, au niveau des guerres, au niveau de la hagra, au niveau du dhulm qui est fait dans certains pays du tiers-monde. Allahumma hfadna. En fait, le Coran nous donne les règles pour comprendre cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons dans le Coran autant d'histoires des prophètes. Dans le Coran, les histoires des prophètes ne sont pas simplement des histoires à raconter aux enfants. Ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que l'histoire est cyclique. L'histoire revient. Et ce qu'a vécu Hud, on va en vivre une partie. Ce qu'a vécu Ibrahim, alayhi salam, on va en vivre une partie. Ce qu'a vécu le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on va en vivre une partie. Donc il faut se poser la question, quel est l'impact du Coran dans notre croyance, dans notre relation aux autres, au niveau juridique? Kayfa tashtari wa kayfa tabi'. Comment tu achètes et comment tu vends? Vous savez, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas simplement l'ibadat. لا نكتفي بالعبادات في شرع الله سبحانه وتعالى كذلك عندنا المعاملات فأشتري كمسلم وأبيع كمسلم وأعطي لرجل وعدي